En même temps, je suis devenu très conscient que j'étais mort. Pas juste que j'étais mort, mais que j'étais mort à nouveau. Je me suis rendu compte que c'était une expérience récurrente pour moi, et j'ai été déçu de ne pas m'être souvenu que cela arriverait. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Cette expérience m'est arrivée il y a presque 40 ans, en 1985 et j'avais 19 ans. J'ai toujours fait des crises d'asthme sévères, je respirais déjà mal, et cela s'est brutalement aggravé un soir avant Noël à la maison, et j'étais très angoissé. Il y avait un poids, lourd comme une pierre sur ma poitrine. Je me suis forcé à continuer à respirer aussi longtemps que j'ai pu, mais la douleur est devenue trop forte, et consciemment j'ai finalement laissé tomber. Dès que j'ai arrêté de respirer, la douleur a immédiatement cessé. Ma conscience est montée dans ma tête, et je me souviens avoir pensé « Eh bien alors, on y est, c'était mon signal de départ ». J'étais surpris de me sentir si calme. Je me souviens avoir pensé atteignant la fin, et ne ressentant aucune douleur. La nature pense à tout. J'ai alors remarqué de petites étincelles rouges devant mon esprit. Après ça, l'esprit semblait clignoter, comme un vieil écran de télévision alternant le noir puis le blanc. Rien de tout cela n'affectait mes processus de pensée. Elles étaient aussi claires que jamais, si pas plus. Mais je savais qu'à un moment j'arrêterais de penser, et je mourrais tout simplement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de ça, soudain comme un diable à ressort, je suis sorti par le haut de ma tête. J'ai remarqué mon corps étendu sur le sol, et je l'ai trouvé répugnant à regarder. Je ne savais pas comment il était arrivé là, car j'étais assis à la table de la cuisine. Les cadavres sont répugnants aussi bien pour les morts que pour les vivants de toute évidence. Je suis parti vers le haut, et je me suis retrouvé dans un espace velouté, chaud et noir. J'avais l'impression d'avoir la même forme qu'avant, et je me sentais aussi vraiment bien. J'avais toujours eu des problèmes de santé, c'était donc agréable de se sentir totalement libéré de la maladie et de restrictions physiques. Cependant, j'étais un tantinet ennuyé à l'idée de passer l'éternité, seul, dans un espace obscur et chaud. Un point de lumière a commencé à briller au loin, et j'étais attiré vers elle. La lumière est devenue plus grande et plus brillante. L'expérience du tunnel gris en expansion dont vous avez entendu parler, le décrit de manière précise, ou la peinture de Hieronymus Bosch, le tunnel de lumière, est étonnamment exacte. Je ressentais la lumière intense comme une présence consciente, pas seulement de la lumière, mais un être vivant, divin, c'était un bonheur. En même temps, je suis devenu très conscient que j'étais mort. Pas juste que j'étais mort, mais que j'étais mort à nouveau. Je me suis rendu compte que c'était une expérience récurrente pour moi, et j'ai été déçu de ne pas m'être souvenu que cela arriverait. Je connaissais très bien cette expérience, et je savais que j'étais mort de nombreuses fois auparavant. J'étais aussi déçu par le fait qu'étant jeune, je n'avais pas encore profité de ma vie ni fait quoi que ce soit d'elle. Et maintenant, elle était terminée. J'avais le sentiment d'une opportunité gâchée, et je sentais qu'il était assez difficile d'avoir une vie physique sur Terre. J'avais aussi l'impression qu'en fait je m'étais laissé mourir, ce qui n'était pas le cas. Clairement c'était l'asthme, mais je savais que le vrai coupable derrière tout ça, c'était moi. J'avais parfaitement conscience que dans la vie qui semblait juste se terminer, j'étais pour ainsi dire dans une impasse psychologique. J'avais donc décidé de mourir, car la perpétuation des mêmes schémas de personnalité n'aurait réalisé que très peu de choses. On m'a aussi fait prendre conscience que tout ce qui m'était arrivé dans ma vie avait été d'une manière ou d'une autre causé par moi. Chaque expérience, bonne et mauvaise, chaque relation et chaque difficulté rencontrée, en réalité je me la suis donnée d'une manière mystérieuse. Ce n'était pas Dieu qui l'avait fait, c'était moi qui m'étais infligé ma vie.
Cela a été présenté simplement d'une manière très objective et sans jugement. C'était juste la façon dont les choses étaient. Cela me rappelle la déclaration de Maitreya, dans les lois de la vie, de Benjamin Crème, à la page 63. Quoi qu'il y ait devant vous, autour de vous, soyez assurés que ces racines sont en vous. La création est en vous. Les racines de l'objectivité sont dans la subjectivité, et cette subjectivité, c'est vous. Ensuite, j'ai été gêné par le fait que je me trouvais dans un endroit que je ne connaissais pas. Je me demandais qui je devais invoquer, vu que la situation semblait aussi désastreuse qu'une situation désastreuse puisse l'être, particulièrement parce que j'étais conscient que ma mort n'avait pas signifié ma fin. Mais dois-je prier Bouddha, Jésus ou Mohamed? Lequel était le bon? J'ai décidé de prier Dieu et de lui laisser le soin de régler tout cela pour moi. J'ai commencé à méditer profondément et désespérément, comme si ma vie en dépendait, certainement comme si mon futur en dépendait. J'ai volé plus haut, et je refusais de reconnaître quoi que ce soit qui détournerait mon attention. J'ai senti qu'il était important de tout lâcher, toute identification, et tout ce que j'avais été, car tout n'est qu'illusion, s'il y a dualité. Je ne sais pas d'où ces idées sortaient, car je n'étais pas, et ne le suis toujours pas, une personne religieuse traditionnelle et je n'avais jamais étudié la religion ou le concept de dualité. En fait, je n'aimais pas la religion, mais j'étais très conscient que je ne devais pas me laisser distraire, et je devais tout lâcher, tout ce que j'aimais et ce à quoi tenais, chaque rancune, amertume et ressentiment, tout devait être lâché, il ne faut aucune identification à quoi que ce soit. Deux esprits essayèrent de me saluer et m'ont encouragé à me calmer. À ce niveau, toute communication était télépathique, et je me souviens leur avoir demandé si l'un de mes auteurs favoris, Charles Dickens, était réellement un grand écrivain car j'étais un étudiant passionné de littérature. Ils ont répondu oui, mais Dickens écrivait comme si ses personnages étaient séparés de lui. Ensuite, j'ai senti que je me laissais distraire, et je me suis donc éloigné d'eux. Ils m'ont regardé partir, et je les imaginais hocher la tête derrière moi. À ce moment-là, la grande lumière d'un grand être est apparue devant moi, et mon sentiment de dualité a complètement disparu. Tout ce que vous aurez lu sur une entité de lumière, de joie et d'amour est absolument en accord avec ma propre expérience. Soit dit en passant, rien n'est accompagné d'une étiquette dans tout cela, et la phrase de Krishnamurti, « Le mot n'est pas la chose », est absolument correcte. Vous devez donc écouter ce récit, comme ma propre tentative laborieuse de décrire quelque chose, sur laquelle il est très difficile de mettre des mots. Tout ce que je dirais, c'est que je ne pensais pas que cet être était Dieu ou Jésus. En fait, il semblait tellement ravi de me revoir, que j'en suis venu à penser que c'était peut-être ma propre âme. Il y avait là une telle sensation de familiarité énergétique personnelle, et cet être débordait tellement de joie de me voir, que je pense que cela n'aurait pu être qu'un meilleur aspect de moi-même, car personne d'autre ne s'en préoccuperait à ce point. Face à cet amour inconditionnel, j'ai demandé à cet être s'il donnerait la même expérience à une personne méchante comme Hitler, ce qui l'a beaucoup amusé. Il a répondu « Oui bien sûr, à tous ceux qui le veulent ». Mais je soupçonne que l'implication était que quelqu'un comme Hitler ne voudrait pas vraiment d'une telle expérience. Ensuite l'âme, si c'est bien ce qu'elle était, m'a alors pris en elle. Ma conscience ordinaire inférieure s'est élargie et a fusionné entièrement avec cet être. Pendant quelques instants, j'ai oublié ma personnalité étriquée, et je suis devenu un avec elle. L'être avait une qualité d'individualité énorme, mais particulière. C'était une qualité que je reconnaissais, et à laquelle je m'identifiais entièrement, mais qui n'était pas séparée de quoi que ce soit. J'ai eu l'impression qu'il était immortel, qu'il n'était jamais né, qu'il ne pourrait jamais mourir, et qu'il était l'essence même du sens. J'ai eu l'impression de faire l'expérience du cœur du vrai moi, car l'expérience était étonnante, une concentration d'amour illimité, d'intelligence merveilleuse et de but profond. Peu après cela, j'ai remarqué une lumière rouge dans une partie de l'être. Jusqu'à présent, tout n'avait été que joie, rire et lumière dorée. Maintenant je me rendais compte d'une lumière rouge un peu plus sérieuse. Cette lumière, ou rayon rouge, semblait être connectée à la Terre, presque comme un cordon ombilical apportant une prise de conscience de la souffrance, et elle semblait également pleine d'abnégation.
J'ai pris pleinement conscience que je ne pouvais pas encore avoir cette qualité extrême d'abnégation et de compassion envers la souffrance humaine. C'est à ce moment-là que je me suis séparé de l'être et que je me suis quelque peu replié sur mon identité plus normale. En m'éloignant, j'ai eu l'impression d'être confronté à un reflet de l'activité de mon esprit ou de mon état intérieur. C'était une ligne lumineuse oscillante, presque comme la ligne que l'on peut voir sur un moniteur à l'hôpital, et la ligne réagissait à mon état intérieur avec une sensibilité énorme. Je voyais que si je calmais mon état intérieur, la ligne se stabilisait. De la même manière, si je lâchais tout, la ligne devenait un chaos gribouillé, et il était très difficile d'en reprendre le contrôle. J'avais l'impression qu'il était important pour moi de reconnaître que je pouvais contrôler la ligne. L'objectif n'était pas d'obtenir une ligne plate parfaite, mais de prendre en charge mon état intérieur. Je me suis rendu compte que mon état intérieur avait été désordonné et chaotique. Finalement, j'ai vu la Terre comme une grande balle ronde devant moi, comme si j'étais dans l'espace. Autour du globe, il y avait une lumière de couleur rose, qui semblait être l'expression d'un être vraiment gigantesque. C'était comme s'il avait ses bras autour de la Terre, la baignant dans une couche d'amour protectrice, et j'ai immédiatement demandé « Est-ce Jésus ?» Et à cet instant, l'être gigantesque a semblé avoir une pulsation à un endroit spécifique à la mention de ce nom. Il était clair pour moi que Jésus était très aimé par l'être, et il était considéré comme un très grand serviteur, et on l'adorait. Mais j'ai aussi senti qu'il n'était pas identique, et je crains que les mots me manquent vraiment à ce stade. J'ai ensuite demandé quelle serait la chose la plus importante que je fasse de ma vie. Après une brève pause, on m'a répondu que c'était de faire connaître l'apparition du Christ. Ceci était fort alarmant pour moi, car je n'étais pas chrétien, et je ne savais pas quoi faire de cela. Quelques années plus tard, vers la vingtaine, j'ai croisé l'information de Benjamin Crème. Elle me semblait être correcte, mais je crains de ne pas avoir eu la volonté de faire connaître la réapparition du Christ. J'ai donc totalement oublié. Puis quelques années plus tard, vers mes 26 ans, je me suis réveillé un matin avec le nom de Benjamin Crème en tête, et j'ai immédiatement commandé le livre. Peu à peu, je me suis impliqué dans le groupe Réapparition. Cependant, je dois dire que je suis encore un peu réticent et embarrassé à l'idée de parler de la réapparition du Christ, sauf à d'autres membres de ce groupe. Revenons à la dernière partie de l'expérience. J'ai commencé à comprendre que j'étais réellement mort. J'ai pensé aux personnes à qui je manquerais vraiment, comme mon frère, mon père et ma mère. J'ai pensé que mon père et mon frère s'en remettraient, mais j'ai réalisé que ma mère ne s'en remettrait jamais, et je ne pouvais pas croire que j'avais le pouvoir de causer une telle souffrance. J'ai commencé à plaider profondément en faveur d'un retour, mais je n'avais aucun désir personnel d'y retourner. L'endroit où je me trouvais me semblait être ma maison, et il me paraissait beaucoup plus réel et solide que mon autre vie sur Terre, et en même temps, je ne voulais pas faire de mal à ma mère. J'ai immédiatement commencé à plonger vers le bas. Je me suis réveillé, j'étais de retour dans mon corps, et je me suis retrouvé sur une civière qui passait la porte d'entrée vers une ambulance. Considérant la distance vers l'hôpital local, je dirais que j'ai dû être ailleurs pendant au moins 10 à 15 minutes. J'aimerais dire que tout s'est bien passé par la suite, mais je crains d'avoir été terriblement déprimé pendant de nombreuses années, car ce n'est pas flatteur de se voir tel que l'on est réellement. Il me semblait qu'il y avait un gouffre entre l'âme et la personnalité misérable et étroite que je m'étais fabriquée, et je me sentais comme un profond raté. Il me semblait aussi que mon ambition était erronée. Comment peut-on piétiner les autres si l'on ne fait qu'un avec tous ? Avec le recul, j'ai probablement été assez dur avec moi-même. Toutefois, on peut espérer que des progrès ont été accomplis au cours de ces 40 dernières années mouvementées. Ma vie, derrière le voile. Depuis cette expérience marquante, ma perception de la vie, de la mort et de moi-même a profondément changé. Ce que j'ai vécu m'a donné une certitude intérieure, que la conscience ne s'éteint pas avec le corps. Je n'ai plus jamais regardé la vie terrestre de la même façon. Il est devenu impossible pour moi
de croire que notre existence s'arrête avec la fin biologique. Il y a une continuité, un fil invisible, mais réel, et cela change tout. Ce qui m'a le plus transformé, c'est l'intuition que nous sommes responsables à un niveau très profond de ce que nous vivons. Pas dans un sens culpabilisant, mais comme si nous avions à l'arrière-plan de notre vie consciente, une main dans le choix des épreuves et des relations que nous traversons. Cela m'a donné un sentiment, mêlé d'humilité et de responsabilité. J'ai longtemps été sévère envers moi-même, après cette expérience, voyant à quel point ma vie à ce moment-là manquait de cohérence avec ma véritable nature. Mais aujourd'hui, je cherche davantage à vivre avec intégrité, en essayant de me reconnecter à cette partie de moi que j'ai entrevue là-bas, une part infiniment aimante, joyeuse et pleine de sagesse. Je n'ai pas adopté de religion formelle, mais je suis devenu avide de compréhension spirituelle. La méditation m'a accompagné dans cette quête intérieure, et certaines lectures ésotériques ont trouvé une résonance étonnante avec ce que j'avais perçu de l'autre côté. L'expérience m'a donné une conscience accrue de l'unité du vivant. L'amour tel que je l'ai ressenti là-bas dépasse de loin nos émotions habituelles. C'est une force fondatrice, l'essence même de ce que nous sommes. Malgré les années, cette expérience reste pour moi une boussole intérieure. Elle me rappelle qu'au-delà des apparences, quelque chose de profondément réel nous relie tous, et que la vie, même dans ses aspects les plus douloureux, est une chance précieuse à honorer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.